Karine, on sait que peut-être par l'intermédiaire de cytokines relarguées à partir d'une inflammation du tissu adipeux, les patients obèses ont un risque augmenté de cancer. Est-ce qu'on a des données chez les patients qui ont une NAFLD, c'est-à-dire une stéatopathie dysmétabolique? Dans la littérature, effectivement, il y a très peu de données. C'est la raison pour laquelle j'ai repris cette étude américaine sur une grande cohorte de patients, 20 000 patients environ, où ils ont étudié la corrélation entre la survenue de cancers de toute nature et l'existence d'une NAFLD. Donc 20 000 patients, un quart avait une NAFLD et dans cette cohorte de 20 000 patients, il y en a plus de 2 000 qui ont développé un cancer. Il s'agissait essentiellement de cancers digestifs avec le plus fréquent le cancer du foie, puis le cancer de l'estomac, du pancréas et enfin du côlon avec un risque relatif de 1,3. Et la particularité pour le cancer du côlon, c'est que c'était plus fréquent chez l'homme que chez la femme. Donc il est clair que quand on est porteur d'une NAFLD, on est plus à risque de développer un cancer, et autre qu'un cancer hépatique, mais surtout des cancers digestifs. Et on peut imaginer que ça induise des conseils de prévention éventuellement nouveaux? Peut-être que dans l'avenir, eh bien, la coloscopie de dépistage, elle sera également indiquée chez les patients qui ont une NAFLD et peut-être plus particulièrement chez les hommes. Merci Karine.